Radio Pirate. Un des sujets qu'on voulait revenir sur ce qui se jase depuis quelques jours, c'est ce qui se passe dans Arthabasca. Et surtout la stratégie d'Éric pour remporter cette place-là. Il y avait des gens de Victo hier au tournoi de golf où tu étais avec nous autres. Il y avait des gens de Plessisville. Ton chum est originaire de Plessisville, d'ailleurs, avec qui tu jouais. Donc, Arthabasca, c'est prenable. Mais moi, je pense que Arthabasca, c'est plus gros que Terrebonne. Là. Ça n'a rien à voir avec beaucoup d'élections qui sont des élections partielles parce que c'est un enjeu qui va devenir national. Donc, Arthabasca, les gens qui sont là-bas, vous avez peut-être entre les mains le sort du budget familial de plusieurs familles de peut-être 500 à 1000 $, 1200, dépendamment comment vous roulez vos voitures. Vous avez peut-être un impact dans votre... pour qui vous allez voter, si vous votez pour Éric, on le sait. Là. Si Éric gagne Arthabasca et qu'il frappe continuellement sur l'histoire de la bourse du carbone, qui a un impact direct sur 25-30 cents le litre actuellement au Québec, ça, on sait ce qui va arriver. La CAQ va pogner les nerfs, vont avoir peur, ils vont se dire « Oh, là, les chances d'être réélus sont vraiment minces si on n'enlève pas la bourse. » Le PQ va aussi reculer. Tout le monde va pogner à chienne avec ça. Éric va pouvoir rouler un Christy de bout jusqu'à l'élection générale. Ça risque de lui amener beaucoup, beaucoup de gaz, sans jeu de mots. Donc, c'est très important ce qui est en train de se jouer dans Arthabasca. C'est pas une élection partielle ordinaire. Non. C'est, Écoute, la victoire d'Arthabasca pour les conservateurs, c'est à peu près le deuxième but des Stars hier. Là. Ça a changé la game complètement. Ouais, exact. Ça l'a mené à la victoire. By the way, comment ça Wyatt Johnston parle mieux français que le premier ministre du Canada, Jerry? C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est bizarre. Ben non, en fait, je le sais, je te posais la question, là, mais tu sais que je pense que sa mère vient de Mont-Saint-Hilaire où il est québécois. Je savais pas ça. Ouais. Il reste assez drôle. Mais pour revenir à ce que tu disais, Jeff, toujours facile de faire une petite parenthèse avec le hockey. Mais non, effectivement, c'est vraiment une prémisse. C'est extrêmement important pour les conservateurs de gagner cette partielle-là. Je pense que ça met la table. On a devant nous, là, écoute, Éric a un but ouvert devant lui. On a devant nous l'effondrement de tout le narratif de la tarification du carbone. Ça fait 2-3 ans, j'en parle. Structurellement, l'élection de Trump, ça a été un peu, je pense, le premier jalon qui a été posé là-dedans. C'est pas soutenable là-dedans. Il y a un écœurement. C'est maintenu de façade par les médias. Regardez, tu en as parlé beaucoup cette semaine, là, les espèces d'experts qui succèdent à Radio-Canada puis dans la presse pour dire que au final, non, on va bénéficier de ça. Continuez de payer comme des cochons, puis au final, on va bénéficier de ça. Mais il n'y a jamais de mesurable, il n'y a jamais de livrable. L'impact sur le climat est négligeable. Finalement, on se rend compte que c'est un slush fund. Le fonds vert, c'est un slush fund de la CAQ. C'est un slush fund des libéraux avant. Là, c'est un slush fund de la CAQ. Ils utilisent ça à des fins politiques pour garrocher de l'argent à gauche et à droite qui les sert politiquement. C'est pour ça qu'ils veulent pas l'abolir. Puis il n'y a pas de suivi là-dessus, là. C'est ça la différence avec, mettons, des crédits qui sont attribués dans les ministères, etc. Il y a des suivis. Bon, je veux dire, il y a quand même une certaine imputabilité. Dans le fond vert, nobody gives a shit, là. Fait qu'il faut se départir de ça. D'ailleurs, le PQ est fourré, là. Parce que là, PSPP s'est avancé. Tu vois que le gars, il est pas bon. Premièrement, il n'y a aucun instinct politique parce que, d'ailleurs, le candidat qui a annoncé qu'il était de centre-droit, Jeff, c'est un peu déjà peinturé d'un coin. Parce que le monde, un peu de droite, savent que c'est pas vrai. Puis la très grande majorité de la base du PQ est à gauche. Donc, tu t'en vas, tu vas antagoniser ta base pour faire une espèce de mascarade dans une partielle, dans un comté en région. Et là, tu penses que ça va finir? Pour justifier ton candidat que tu n'as pas screené comme du monde en passant. Là. Exact. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a des candidats, il y a des députés du PQ, ben, ils sont quoi, 5, là, ça fit d'une caravane, ce monde-là. Là. Le caucus du PQ, ça fit d'une caravane. Il y en a un ou deux qui ont sorti en disant, non, nous autres, on n'est pas de centre-droit, qui va à l'encontre du spin du PQ dans Arthabasca. Et ça, c'est très drôle ce qui est en train de se passer. Là. Puis PSPP est fourré parce qu'il a dit qu'il allait baisser les taxes sur l'essence, mais il a pas dit comment. Alors que la position d'Éric Duhem est beaucoup plus soutenable. Lui, il dit, moi, je vais éliminer le fonds vert complètement. On arrête de percevoir cet argent-là, puis on arrête de la distribuer dans des niaiseries comme c'est le cas actuel. Fait que c'est l'effet budgétaire est neutre. Il y a pas de, on va pas couper des services. Alors que PSPP, on pourrait leur retourner la question parce que rappelle, chaque fois qu'on avance des baisses d'impôts, de taxes, ne serait-ce que sur X ou dans les discussions, les astis de gauchistes nous disent tout le temps « Ouais, mais vous allez couper quoi, là, Jeff? Vous allez couper quel service? » On peut demander à PSPP, si t'enlèves pas le fonds vert puis tu baisses les taxes sur l'essence, vous allez couper où?
Ça, je pense pas que c'est une question qui passe avec ses militants puis sa base électorale, qui est très majoritairement de gauche, là. Faut le rappeler, le PQ, il y a encore une espèce d'illusion dans l'inconscience populaire, puis dans les médias, puis dans le politique québécois. C'est pas le PQ de Bernard Landry puis de Lucien Bouchard, là. C'est un parti éco-socialiste de gauche, donc il a hérité à peu près tous les appuis de QS. Il y a beaucoup de monde autour de PSPP, que c'était des gens qui étaient dans QS ou dans des trucs environnementaux plutôt radicaux. Ouais. Donc, c'est loin d'être quelque chose de modéré, de centre, là. C'est un parti de gauche, puis ce parti-là ne devrait pas être élu dans le Tabasca. Puis Éric doit maintenir à 100% la stratégie actuelle. Le seul dossier qui compte, c'est le dossier du prix du gaz. C'est juste lui. Et si on veut revenir sur PSPP, on a plein de vidéos qui ressortent de lui, de ce qu'il a dit, parce que ce gars-là disait n'importe quoi, là, sérieux, il n'est pas très solide. Là. Pas très solide, très fling-flang. Moi, je pense pas qu'il y a eu de due diligence dans absolument rien dans l'histoire de ce candidat-là. Pas capable d'aller revoir les déclarations qu'il a faites. Regarde, en sortir une là, c'était avec Michel Leblanc, je pense, Chambre de commerce de Montréal. Chambre de commerce de Montréal. Oui, il n'y a pas 6 mois, d'après moi. Là. Donc, sous un gouvernement péquiste, vous ne baisserez pas les impôts. Over my dead body. Le chef du Parti québécois a persisté. Mais tu sais que c'est pour ça qu'il déteste, tu sais, toute cette frange-là du PQ, les médias, tu sais, le régime TM, là, hashtag le régime, il déteste X, il déteste les médias précisément parce qu'on est capable de leur remettre ça dans la face. On est capable de faire une synthèse de tout ce qu'ils ont déclaré, alors que dans un monde où il y avait juste les médias traditionnels, tant que tu contrôles l'éditeur et une couple de chroniqueurs, c'est toi qui façonnes le message. Exact. Là, ça leur fait vraiment chier qu'on montre à quel point PSPP est à la tête d'un parti socialiste, parce qu'ils sont en train de tenter de nous spinner que c'est un parti de centre dans le Tabasca. Puis c'est pas vrai. Puis là, on est en train de démontrer que c'est complètement le contraire. Non, le gars a fait à peu près toutes les promesses. Tu sais, le PQ, quand t'enlèves l'aspect du référendum puis certains aspects nationalistes, c'est littéralement le Parti libéral de Trudeau ou l'NPD. C'est le net zéro, toutes les astis de folie woke. Là, ils vous disent que non, là, non, c'est un parti qui s'est recentré. Non, c'est un parti de gauche avec des visées éco-socialistes qui veulent modifier drastiquement le mode de vie des Québécois. Puis ça, pour que ça soit dit à tous les astis d'électeurs d'Arthabasca. Ils veulent que vous finissiez avec des tracteurs Lion électriques, pas de char dans la cour, puis un voyage par 2 ans. C'est ça le pire. C'est ça. Exact. Qu'est-ce que Éric doit faire? Mettons que tu as à jaser avec Éric. Qu'est-ce qu'Éric doit faire pour que ça fonctionne dans Tabasca? Parce que, tu sais, je sais que c'est serré, mais d'après moi, ça peut basculer. On le sait, là. Tu sais, des fois, on ridiculise un peu le comportement des Québécois dans leur manière de voter. Ils sont très émotifs. On l'a vu avec Carney. On l'a vu avec le chèque de la CAQ. Dernièrement, la dernière élection générale, on sait comment ils sont capables de switcher d'un bord et de l'autre. Mais ça, il faut tourner ça à notre avantage. OK? Ça veut dire qu'ils sont capables de virer de bord, mais pour nous autres aussi. Donc, si on les touche dans le cœur en ce moment, là, il y a des gens qui ont mal financièrement, OK? Et si on est capable de répéter un discours clair, où on va oublier que les médias, ils nous ont dit qu'Éric Duhem, il est méchant. Éric Duhem, il est pas fin. Éric Duhem, il est coucou. Éric Duhem, il est pourci. On oublie ça, on enlève ça. Et Éric Duhem devient le good guy, puis eux autres deviennent le bad guy. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour que cette patente-là rentre dans la tête du monde, mais surtout les touche au cœur? Ben, premièrement, il faut qu'il continue. Éric l'explique vraiment bien, là. Regardez la conférence de presse qu'il a faite, je pense, il y a 2 jours. Éric explique structurellement le prix du gaz comme personne au Québec. Là. Il explique les taxes, qui perçoivent les taxes. Les journalistes sont même pas capables de suivre. Éric devait reprendre des journalistes qui savaient même pas comment les taxes fonctionnent sur l'essence. Donc, il doit continuer de faire cette pédagogie-là, d'expliquer aux Québécois, puis surtout aux électeurs d'Arthabasca, que la majeure partie du prix de l'essence, c'est des taxes. Et dans ces taxes-là, il y a une partie qui est tarifée par la Bourse du carbone que maintenant seul le Québec a. Et la Californie. Là. Donc, c'est une folie que seuls les Québécois ont et qui n'a aucun impact sur le climat. Là. Les Québécois ne sont plus capables de payer ça parce que il y en a jamais eu. On n'aurait jamais dû. C'est ça le scandale, Jeff. On n'aurait jamais dû accepter ça. Puis il n'y a jamais eu vraiment de débat là-dessus. Ça nous a toujours été présenté un peu comme un fait accompli. Les choses sont comme ça. Chaque fois que les gens, tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on en parle, il y a eu certaines critiques, mais il y avait quand même une adhésion en Occident là-dessus, alors que là, c'est en train de s'effondrer. Là. Moi, je le prédis, la fin de la tarification du carbone, on va le voir dans cette décennie-là. Là. Il va rester juste la Californie, des places de fous de même.
mais ultimement, le Québec va devoir sortir aussi, parce que Non, même la Californie, ça ne tiendra pas. La Californie, non plus. La Californie est sur le bord de switcher républicaine. Moi, je pense qu'on va voir ça dans le prochain... D'ici 3, 4, 5 ans, je pense qu'on le vit déjà. On l'a vu dans la dernière élection. Gavin Newsom est en train de swinguer cet État-là vers un État plus démocrate. On va voir la fin de la bourse du carbone. Les démocrates vont devoir se recentrer. T'sais, le futur, c'est pas AOC puis Bernie Sanders. Peut-être qu'on ne sait même pas c'est qui le futur représentant, le futur leader démocrate. Bref, tout ça n'est pas soutenable. Puis la seule chose qui maintient ça au Québec, là, c'est l'illusion des experts, puis des chroniqueurs, puis l'espèce de propagande médiatique du régime. À partir du moment que tu es capable de percer ça, puis on est capable maintenant avec les médias, là, Éric doit faire des stunts clairs. Éric doit aller à la pompe, là, tanker un pick-up dans Arthabasca, là, un F-250 avec un trailer en arrière, puis dire, regardez, là, vous voyez le prix, là, ça coûte 300$, c'est supposé coûter 160$ au lieu de 300$. C'est ça. Rappelez-vous de Harper en 2006, je pense, quand il avait mis un collant de 5% au lieu de 7%, ça taxe. Très efficace. Très efficace. Le monde a compris, OK, je vais baisser de 2% les taxes sur les produits et services. Je comprends. On savait pas, là. Le monde doit faire l'équation. PSPP, la CAQ et les libéraux égale, ça me coûte plus cher de gaz puis de taxes. Alors que les conservateurs me disent que je paye trop cher, puis la réalité, c'est qu'on paye trop cher. C'est un scandale. C'est des milliards qu'on donne. C'est dans le feu. Ça donne rien. Je dis pas, OK, on s'endette, mettons, la ville s'endette ou la province s'endette pour créer des infrastructures. C'est débattable, là. Mais au moins, t'es arrivé. Ça donne rien. On s'est fait fourrer là-dedans. C'est une lubie de communistes. Ouais, on sait même pas ce que l'argent va vraiment, là. On sait même plus. Il n'y a pas de suivi. C'est un slush fund. Le Québec doit, en fait, la position modérée, là, c'est d'abolir le fonds vert. Oui. Tous ceux qui disent le contraire, là, ont le fardeau de la preuve. Puis Éric doit maintenir ça, doit continuer de maintenir la pression. Le PQ est fourré. Là. Le PQ, d'ailleurs, PSPP va devoir expliquer à ses militants de gauche qu'il faut abolir le fonds vert et la tarification du carbone. Il le fera jamais parce qu'il sait qu'il va perdre sa base. Puis en même temps, s'il veut pas éliminer le fonds vert, il va falloir qu'il explique la baisse d'essence en éliminant des taxes. Il va la financer comment? Fait que c'est un no-win, là. C'est un catch-22. Il s'est peinturé lui-même dans un coin. Faut profiter de ça, là. Quand tu mènes par un but, t'en scores 2 autres. C'est exactement ce qu'Éric Duhem doit faire actuellement. Il est très bien parti. Le go a dit hier, il n'y a pas de baisse d'essence envisagée. C'est quand même un peu capoté. Excellent. Là, je pense que c'est les petites PME ou je ne sais pas trop qui là, qui ont sorti aujourd'hui, ont dit non, là, nous autres, là, ça commence à nous étouffer pas mal. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Donc, ça commence à... Je pense que même, écoute, Éric me disait hier, je pense que l'UPA a même sorti contre la Oui, l'UPA, la semaine passée, l'UPA. C'est incroyable, là. C'est un syndicat, là. Oui, syndicat qui a 2 mains dans la terre en passant, là. Ah oui, ça a toujours couché avec le PQ, ça. Fait que, exact. Quand même, hein? Exact. Donc là, t'as ça. Puis le PQ s'est peinturé dans le coin cette semaine avec leur député. Il y a le député qui a gagné dans Jean Talon, là, il a un peu la tête enflée. Là. Lui, je pense big. Là. Mais il les a calés un peu. Le gars qui se magasinait un poste de ministre à la CAQ. Là. Exact. Puis là, lui, gars, il sort et il dit n'importe quoi un peu. Mais je pense qu'il a positionné le PQ à la place qu'on veut qu'il soit à cet endroit-là d'ailleurs. C'est-à-dire que lui, il dit... Ben, c'est 8 milliards, là. C'est 8 milliards qui sont essentiels au Québec, là. On peut pas... il a dit le Québec a reçu 8 milliards de revenus avec la taxe sur la bourse du carbone. Exact. Donc, lui, il voit ça comme une business. Il voit pas ça comme on a appauvri les Québécois de 8 milliards. Lui, il voit ça comme une genre de business. D'ailleurs, les journalistes reprennent un peu cette phrase-là en disant, en demandant à Éric, coudon, le 8, ça va nous coûter combien, ça? Ça va nous coûter zéro? Ça va nous coûter zéro. Et il a très bien repris le journaliste là-dessus. Là. Très bonne intervention d'Éric. Ça, tu vois, c'est le consensus du Dôme. C'est le consensus du Uni Party. Que ça, c'est des revenus, puis ça retourne. Tu sais, l'argent qui rentre dans l'État québécois, ça retombe un peu comme des Lucky Charms sur le Québec. Tu sais, c'est comme l'arc-en-ciel, c'est des Lucky Charms. Puis là, tout le monde... Il n'y a absolument rien de ça qui n'aurait pas une calice de scène. Exact. Ça donne fucking rien. Fait qu'il faut juste arrêter de voler le monde, là. Puis ça commence par éliminer la bourse du carbone et Éric Duhem doit doubler la mise là-dessus. L'élection, elle est là, la question électorale. Puis tu le vois, Jeff, il commence à paniquer. Que Québécois commence à spinner qu'il faut éliminer la taxe sur le carbone, là. Tu sens que t'as pogné, tu sens que t'as quoi entre les mains, là. Parce que là, il tente de recentrer le PQ sur cet enjeu-là, mais
sont fourrés à cause de leurs déclarations passées, sont fourrés à cause de leur base radicale qui veut pas en tout aller dans cette direction-là. D'ailleurs, ça pourrait être drôle. Je pense qu'il y a un candidat QS dans Arthabasca ou une candidate. Fait que le fait de pouvoir se positionner à droite, il y a des votes péquistes plus de gauche qui peuvent aller à QS. Là. Oui. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas perçu ça. Là. Il y a une fuite de votes. C'est juste bénéfique pour les conservateurs, ça. Là. Ah oui. Est-ce que tu penses que Legault est fourré aussi? Là? Donc, Legault est fourré avec ça. Il commence à avoir de la pression. Donc, lui, ça veut dire qu'il va retarder. Probablement, il va se dire, OK, ce sujet-là va être oublié au mois de juillet. Le beau temps va être là. Les Québécois vont avoir la tête ailleurs. Ils vont oublier ce passage-là. Ça veut dire qu'il va retarder le plus possible l'élection, le plus loin possible. Le vote doit se tenir en septembre, je pense, c'est ça? C'est le maximum qui peut aller. Oui. Bon, fait qu'il va déclencher début août, genre. Il va attendre le maximum. Il n'y a aucun intérêt politiquement à déclencher avant. La CAQ est dans le bas fond. Là, il y a probablement ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'il y a des guerres internes. Là. Il y a des guerres à l'interne de la CAQ. François Legault dit qu'il veut rester. Il y a du monde qui veut le tasser. C'est plus soutenable. Un peu comme on voit à l'heure actuelle à la CAQ ce qui s'est passé juste avant l'exclusion de Justin Trudeau. Là. Les députés sont tous rayés de la carte. Là, la CAQ, ils ont l'air... Les gens réalisent pas. Les gens, pourquoi? Ah, c'est le premier ministre, il y a des ministres. Ces gens-là, c'est des zombies. Là. Ils sont morts, mais ils savent pas qu'ils sont morts. Là. La CAQ est rayée de la carte. S'il y a une élection demain matin, la CAQ, elle est rayée de la carte. Elle est rayée de la région de Québec. Là. Oui. Si les maths électorales fonctionnent, ne serait-ce qu'un peu favorablement, là, le PCQ peut avoir 15 comtés demain. Là. Oui. C'est ça la réalité, puis ils le savent, puis ils commencent à paniquer un peu, puis ça, c'est excellent. C'est excellent ce qui se passe, là, la dynamique pour les conservateurs. Et comment Éric peut... oui, je comprends qu'il peut... Connaissant Éric, je pense qu'il est capable de spinner un genre de twist très bourse du carbone à la Harper qu'on a parlé tantôt. Je pense que ça, Éric est très bon là-dedans. Il est capable de le faire. Mais comment il peut crédibiliser ce qu'il va dire au niveau des gens? Tu sais, les gens vont dire, mais là, tu vas être tout seul à travers la patente, la CAQ, ils ne sont pas obligés de t'avoir, ils ont 94, ils vont pas t'écouter. Comment il va être capable de vendre que non, ça leur a un effet domino, ce qu'il peut se passer dans Arthabasca et qu'ils vont tout pogner à chienne, puis que ça peut être très dommageable pour la CAQ, c'est clair, mais même pour celui qui est en haut d'un sondage, c'est le genre de patente qui peut les faire dégringoler très rapidement. Il faut qu'ils vendent ça, que même s'ils arrivent seuls là, ça va avoir un effet domino, cette affaire-là, sur toutes les autres partis qui restent de gagner l'élection qui s'en vient. Non, absolument. Écoute, Éric doit être honnête avec les électeurs d'Arthabasca. On formera pas le gouvernement après cette élection-là. Là. Les promesses que je vous fais, je veux dire, moi, je suis un porte-parole et j'ai bien aimé là, l'expression qu'il a utilisée à son lancement. Le porte-parole d'un Québec qui est oublié. Le Québec des régions, le Québec productif, le Québec des PME. Puis le vrai consensus québécois, il est là. Qui est totalement absent de l'Assemblée nationale avec des votes unanimes sur des motions de Québec solidaire. Ça, c'est un scandale. Oui. Fait que le message qu'il doit porter aux électeurs d'Arthabasca est le suivant. Il dit, envoyez donc une police d'assurance à l'Assemblée nationale. Envoyez un vrai parti d'opposition. Soyez là les précurseurs au Québec. Là. Le Québec a besoin des gens d'Arthabasca pour envoyer un vrai parti d'opposition. C'est vous autres, c'est entre vos mains, ça. Puis il doit leur donner le fardeau de ça. Puis là, il faut que les électeurs sentent qu'ils ont un devoir à accomplir dans Arthabasca, puis ils en ont un. C'est historique, cette élection-là. Là. C'est historique. Moi, je suis d'accord avec toi. Les conséquences potentielles d'une victoire conservatrice là, sont énormes. Ils sont extrêmement bénéfiques. Moi, je pense que ça met la table pour tapisser la carte électorale conservatrice québécoise de Portneuf jusqu'à Joliette. Là. Entre les deux, là, ça devrait tout être conservateur, ces comtés-là. Puis dans le libéraux de Québec, la région Bellechasse. D'ailleurs, hier, c'est tellement des... Tu sais, la rive sud de Québec, c'est sûr que j'allais à la tempête. Je suis allé au tournoi de golf hier. Puis, tu sais, moi, je connais Québec, je vais souvent à Québec, mais, tu sais, Bellechasse, Lévis, c'est pas une région que je connais. Tu sais, moi, je pensais toujours, tu sors des ponts, puis Lévis, c'est là. Bon, c'est bien plus loin, puis t'as tout en arrière, tu sais, la tempête, c'est là. Toute cette région-là, c'est des régions d'entreprises. Il y a des manufactures, c'est un peu la même chose avec Drummondville, Victoriaville, le centre du Québec. C'est des régions très similaires, ça, Jeff. C'est des conservateurs, c'est comme la Beauce. Il n'y a pas de raison que ces gens-là votent pas de conservateurs. C'est des conservateurs économiques. Québec, c'est des fonctionnaires.
La Rive-Nord, c'est des fonctionnaires. Fonctionnaires. Oui, il y a des entreprises, mais je veux dire, généralement, c'est des fonctionnaires. Beaucoup de gens à la retraite, des fonctionnaires. Quand tu traverses le pont, tu me le disais hier, Lévis, Chaudière-Appalaches, tous ces coins-là, c'est beaucoup... Lotbinière, c'est l'ADN de la Beauce. Ben oui. 100%. 100%. Bellechasse, tout le temps. Des garages, des shops d'usinage, de Olimel. Là, t'as une autre affaire de... C'est pas des petites PME, c'est des grosses entreprises. Là. Tu vois que c'est entrepreneur. Beaucoup d'argent sur la rive sud de Québec. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Puis le centre du Québec, ça me fait penser à ça aussi. Tu sais, Drummondville, c'est ça un peu aussi. Oui. C'est un peu le pourtour nord. Là, non, mais t'as raison. Drummond, tu t'en vas après ça vers la Beauce, tu descends jusqu'à Lévis, tu prends ce grand cercle-là. Même plus loin. C'est la même ADN. Mais la Côte du Sud, qui ont voté conservateur, la Côte du Sud. Là. Donc, tu parles de Montmagny. Oui, Montmagny. Embarque Montmagny là-dedans. Ça a voté conservateur. Ajoute à ça, tu as un volet agricole aussi. Historiquement, c'est conservateur. Ces gens-là, là, Éric doit porter le message, vous êtes attaqués directement par tous les partis à l'Assemblée nationale. Ces gens-là vous méprisent, méprisent vos familles, méprisent votre style de vie. C'est eux les radicaux, là. Puis quand même qu'ils disent que c'est moi qui est indésirable à la radio, à la télé. Mais c'est lui le liner. C'est moi qui va porter. C'est lui le liner. Cette gang-là, l'uniparti vous méprise. C'est lui le liner sur lequel il faut frapper, Joe. C'est cette phrase-là qui peut être répétée over and over. C'est exactement ce qui se passe. C'est ça. Moi, tu vois, Jeff, moi, je pense qu'ils savaient PSPP pour le passé de Boissonneau, mais ils sont tellement arrogants qu'ils pensaient que ça allait être spiné dans les médias, que ça allait durer une journée. Fait qu'ils ont pensé, on va garocher ça. Ça, c'est le mépris pour les gens d'Arthabasca, c'est de penser qu'un animateur de radio de Québec, le Morning Man de Québec, de Radio-Canada, littéralement de gauche, peut être présenté dans un comté où les gens ont des orientations idéologiques et économiques complètement à part. Et même avec ce passé-là, lui pensait, il avait l'arrogance de penser que ça durait une journée ou deux, puis ça serait jamais C'est pour ça qu'il est en crise, parce que eux autres, leur planification, moi je pense qu'il savait, là, il a dit, parce que c'est public, là, je pense pas qu'il l'a caché. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils sont en maudit, c'est parce que le plan qu'on leur a présenté, ça l'a dérapé complètement parce que les conservateurs l'ont exposé, puis on les a un peu... On les a challengés là-dessus, puis les médias ont été obligés de réagir, tu sais. Mais il est là le scandale. C'est qu'eux autres pensaient que ça allait passer comme du beurre dans le poêle, cette affaire-là. Là. Les caves d'Arthabasca, les médias vont parler de ça une journée. Là. Après ça, tu vas voir, le PQ est en avance d'un sondage, ils vont voter pour nous autres. T'as rien qu'à dire que t'es de droite. Il y a une forme d'arrogance, clair. Les caves d'Arthabasca, t'as rien qu'à dire que t'es de droite un peu, puis tu viens de la région. Ils vont te croire. Oui, ils vont te croire. Exact. Mais la concentration... C'est ça, il y a la concentration du message, puis moi, j'embarque avec vous autres là, à 100%. Puis je ne sais pas, là, je vous dis ça de même, là, il y a certains sujets, il ne faut pas que tu embarques trop là-dedans. Exemple, je donne un exemple. Là. Mais il y a d'autres sujets, là, mais il y en a un, mettons. Là. Les patentes de garderie là, qui se passent présentement, là, avec la ministre, puis là, les places en garderie, puis les cibles. Quand tu embarques là-dedans, tu es fourré. Parce que là, tu te mets dans le milieu. Il y a deux bonnes femmes qui se chicanent, puis tu te mets dans le milieu. Ça, c'est pas bon. Il y a des sujets, je sais pas quels, mais il y a des sujets que dans la campagne à Arthabasca, il ne faut pas toucher à ça. C'est du poison. Il n'y a même pas intérêt à changer le message de... Parce que c'est le portrait de ce qui ne fonctionne pas au Québec, l'histoire de la bourse du carbone. La majorité des Québécois payent ça et sont en désaccord, mais ils ne le savent pas encore parce que ça n'a jamais été exposé de manière... Ça n'a jamais été exposé et il n'y a jamais eu de pédagogie. Il n'y a jamais eu de vrai... Tu sais, j'écoutais, Jeff, hier, on écoutait les deux experts à RDI Économie. C'est une émission absolument risible, là, à enlever économie du nom. C'est RDI Propagande. Deux experts qui disent exactement la même affaire avec une petite touche un petit peu différente pour supporter un narratif du parti au pouvoir et du régime. Mais tu sais, les gens qui écoutent ça de bonne foi ont jamais vraiment la contrepartie qui est souvent la bonne. Donc, c'est une surprise pour beaucoup de monde. Ouais, en tout cas, cette affaire-là de taxe carbone, comment ça qu'on paye ça? Puis finalement, c'est comme un fonds, on donne ça dans des affaires green qui n'ont aucun impact. Les gens devraient être en maudit, là. Les gens devraient être objectivement en maudit par rapport à ça. Et c'est à ça que ça sert la politique en passant. Vous attisez la haine des électeurs pour... C'est littéralement ça la politique depuis la nuit des temps. Oui, exactement. S'il n'y avait pas de scandale de même, il n'y en aurait pas d'haine. Parce qu'ils ont toujours la prétention de... l'administration gouvernementale québécoise, c'est
c'est immaculé, ça. C'est une machine, là. C'est des gens désintéressés, ça n'a pas d'agenda, ça accepte les deniers publics et c'est placé et c'est administré de manière totalement neutre et pour le plus grand bénéfice du hashtag bien commun. C'est pas vrai. Vous faites fourrer. 80% de l'argent meurt dans ma Chine puis à soutenir une casse de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires trop payés. C'est ça la réalité. Mais mon point de tantôt, c'est qu'il ne faut pas que tu aies trop de sujets. Quand tu as trop de sujets, tu perds... Reste centré. Il n'y a pas besoin de parler d'autre chose. C'est ça le scandale. Puis aussi, Jerry, l'avantage, c'est que c'est un dossier que tout le monde peut comprendre. T'sais, tout le monde met du gaz dans le char puis tout le monde est en crise. C'est ça. Te rappelles-tu un sujet qui a coulé les libéraux en 2018? L'histoire de l'épicerie à 75$. Philippe Couillard est tellement un politicien mauvais que lui, au lieu de dire, d'admettre son erreur, que non, vous avez raison, ça n'a vraiment pas de sens de faire l'épicerie pour 75$, il a doublé la mise, il a même fait un menu, ben, vous savez, vous pouvez faire du steak haché, du macaroni le lendemain. Oui, c'est ça. Tout le monde, que tu sois multimillionnaire ou que tu sois sur le BS, tu le sais que tu peux pas faire l'épicerie pour 75$. Et tu vois comment ils sont caves. Fait que le dossier de la taxe carbone, c'est exactement la même chose que le prix de l'épicerie. Tout le monde le comprend parce que tout le monde met du gaz dans le char puis tout le monde est en crise. Fait que Éric Duhem doit continuer de frapper sur ce clou-là. La victoire dans Tabasco, c'est ça. C'est de démontrer le consensus des partis à l'Assemblée nationale qu'ils avaient à maintenir cette taxe pernicieuse-là qui vole les Québécois depuis quoi maintenant 10 ans.